Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Alors, c'est une lecture générale intuitive, toujours, on est sur YouTube, les messages ne peuvent pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez vraiment votre discernement, ne prenez que si ça vous parle, ça c'est important. Je vais commencer par un premier message de l'oracle Amour inconditionnel pour l'énergie qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot Grand Luxe pour la situation et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Allez, quelle est l'énergie pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, on a la carte inversée, la couleur. La couleur, c'est une carte qui donne des énergies, qui me parle de visions différentes des choses, de la notion de réussir à décomposer aussi, de décomposer quelque chose de global en plusieurs facettes. Cette carte, elle est inversée. Je ressens plus la sensation que vous avez du mal à visualiser peut-être les tenants et les aboutissants d'une situation, que vous avez du mal à discerner dans la globalité d'une situation, quelle qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit professionnelle, familiale. Vous avez du mal à discerner les différences, à discerner ce qui peut être complémentaire dans une situation. La notion de voir une globalité et de ne pas réussir à en comprendre peut-être toutes les subtilités à l'intérieur. J'ai un petit peu cette notion-là sur la semaine. On va regarder avec le tarot la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de 7 de bâtons inversés. Le 7 de bâtons, c'est quand on défend des positions, quand on est un petit peu confronté à des avis, des opinions contre lesquelles on doit se battre. La notion là avec ce 7 de bâtons inversé, c'est que moi je ressens que vous n'arrivez pas à défendre vos opinions, vous n'arrivez pas à opposer d'arguments à ce qu'on vous dit, parce que peut-être justement vous n'avez qu'une vision globale et il vous manque des éléments distinctifs dans cette situation. Et que face à ce qu'on vous oppose, vous n'avez pas les réponses. J'ai un petit peu cette sensation-là. Alors, on a ici l'as d'épée. On a le cavalier d'épée inversé. Et on a le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la notion d'enfance. Ça peut être la notion de passé. Il y a beaucoup la notion du passé, là, ce que je ressens, du passé assez lointain. C'est comme si vous aviez dans cette situation, il y a une situation là qui vous fait prendre conscience. L'as d'épée, on prend conscience de quelque chose. On a une nouvelle façon, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de communiquer aussi, mais il y a plus l'idée d'une prise de conscience assez vive. Il y a une prise de conscience justement que vous manquez d'éléments de communication et de compréhension aussi. Ce cavalier d'épée, il est inversé, mais quand il est à l'endroit, le cavalier d'épée, il est vif dans la réflexion, il est vif dans une intelligence très vive de la répartie, des connaissances. Il y a beaucoup d'échanges, il y a des façons d'interagir avec les autres en communication très rapides, très spontanées. Et avec beaucoup de sens, beaucoup de connaissances. Il y a une faculté d'analyse aussi très rapide. Et là, ce cavalier, il est inversé. Et moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez comme une vision nouvelle, une prise de conscience assez vive, du coup, qui vous manque des éléments, qui vous manque des éléments d'analyse, qui vous manque des éléments pour communiquer, pour répondre à des sollicitations. C'est un peu ce que je ressentais là. Il vous manque des faits, il vous manque des compréhensions. Et c'est lié à quelque chose du passé. C'est relié à quelque chose de très lointain, soit dans votre passé, soit dans votre enfance. Mais c'est lié à quelque chose d'assez lointain, qui remonte à... Oui, qui remonte à quelque chose, une expérience de votre passé.
il y a un petit peu de ça. Alors, on va regarder comment vous vous sentez. Vous sentez la grande prêtresse inversée. La grande prêtresse inversée, ça représente le manque il y a un manque de connaissances. Il y a encore des choses à comprendre. Et vous sentez que vous avez encore des choses à comprendre, des choses à connaître, des choses à intégrer. Que vous n'avez pas suffisamment de connaissances personnelles, de connaissances propres de la situation. Que vous ne pouvez encore pas les intégrer, et qu'il vous manque des choses à intégrer pour pouvoir vous tourner vers l'extérieur, pour pouvoir en faire part à l'extérieur. On le ressentait avec ce cavalier d'épée inversé. Hein. Il y a quelque chose qui... Vous sentez qu'il y a des connaissances qui vous manquent, et ça c'est un arcane majeur, celle-ci aussi, et c'est assez puissant. Cette sensation que vous avez encore besoin d'aller chercher, vous allez avoir besoin d'aller chercher par vous-même des informations que vous sentez qu'il vous manque pour avoir une vision, pour avoir tous les éléments d'une situation. Il vous manque des éléments dans une situation. Et ça, vous le sentez, et vous sentez que c'est à vous d'aller à la pêche, en fait, d'aller les chercher. Et c'est nouveau comme prise de conscience. Il y a cette prise de conscience-là que vous manquez que vous manquez d'éléments, de connaissances pour pouvoir peut-être prendre votre part dans une discussion, pour pouvoir prendre votre part dans la compréhension d'une situation, mais qui est liée à du passé. Ce qui vous soutient, c'est le soleil, c'est l'envie de... Vous voulez réussir, hein, vous voulez reprendre... Il y a une notion de vouloir reprendre un pouvoir. Il y a une notion de vouloir rayonner, de vouloir... ça parle aussi d'enfance, le soleil. Souvent, il y a deux chérubins qui sont sur une carte de tarot classique. On voit deux chérubins, deux enfants. Ce qui vous soutient, c'est que moi, j'ai la sensation que vous voulez faire la lumière. Vous avez vraiment besoin de faire la lumière et de reprendre un certain pouvoir sur quelque chose qui vous touche, mais qui est lié à votre enfance ou à l'enfance, ou à un passé assez lointain. Et vous avez la volonté de réussir à faire la lumière sur ça. Donc, on a quand même deux arcanes majeurs très forts, là. Le point de vigilance. Oh là là, le monde. Arcane majeur, encore 4 arcanes majeurs sur... non, 3 arcanes majeurs, là, sur cette ligne. Le point de vigilance avec le monde, c'est justement ne pas vous couper de votre environnement, ne pas vous couper de tout ce qui est autour de vous. Le point de vigilance aussi, ça veut dire aussi aller au bout. Aller au bout du cycle. Aller... ça peut être difficile hein, quand on le voit bien ici. Hein, on voit qu'il y a que ça bataille, même si cette carte elle était inversée, c'est que vous avez arrêté de batailler, de défendre des opinions, des convictions parce que vous manquiez d'éléments, vous manquiez d'informations que vous allez aller chercher. Mais le point de vigilance avec ce monde, c'est de ne pas vous couper de tout l'environnement que vous avez. C'est une première sensation, mais c'est aussi d'aller au bout du cycle. Le monde, c'est l'aboutissement. Donc, aller jusqu'au bout. Ce qu'on vous dit là, le conseil, c'est les Verseaux, c'est aller au bout. J'ai presque envie de rajouter cette fois-ci, aller au bout. Chercher tous les tenants, tous les aboutissants d'une situation pour lesquels il vous manque des choses, il vous manque des informations, il vous manque des éléments, il vous manque des compréhensions. Aller chercher, aller jusqu'au bout, aller chercher toutes les couleurs de cette situation. L'énergie en fin de semaine, vous avez le 4 de Pentacle. Il y a quelque chose d'assez stable. Il y a de la notion d'avoir... fin de semaine, vous avez besoin de vous raccrocher à des choses solides, à du concret, à du tangible, à des choses qui comptent pour vous, qui sont essentielles pour vous. Ça déstabilise, je ressens que ça déstabilise beaucoup là, ce que vous comprenez. Et là, fin de semaine, vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose qui vous fait garder les pieds sur terre, qui vous fait rester bien ancré. Il y a besoin de vous rassurer en vous raccrochant à des choses que vous savez solides, que vous savez résistantes, que vous savez
qui compte pour vous. Il y a ce besoin-là sur la fin de la semaine. De prendre un temps pour vous restabiliser autour de quelque chose que vous savez solide, concret, et que vous savez qui est important pour vous. De vérifier que ça tient toujours. C'est un peu l'idée là. Voilà pour la semaine, les Verseaux. On va prendre un message, un conseil pour vous. Merci. On parle d'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. On a une notion de réussite là, avec ce soleil, de transformer tout en or pur. On a une sensation d'or ici, on n'a que de l'or. Là, on est avec des pièces, des gros deniers d'or. Il y a cette notion que vous allez trouver votre trésor, votre or, vos valeurs, votre richesse. Parce que vous faites ce que vous le faites avec cœur, vous le faites avec passion aussi. Hein, dans le bâton, on est dans la passion. Et il y a besoin de libérer. Il y a besoin de libérer des choses. Vous avez besoin de libérer des choses et de trouver de transformer ce que vous avez comme ressenti, de le transformer en quelque chose de stable et qui est pour vous de l'or, de la réussite, de l'abondance. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. J'étais ravie de faire votre guidance. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.